Il est 9h20, je suis allé me réfugier dans la tente. Là, si vous entendez, c'est la tarpe qui balotte au vent. Ah, la pluie commence. Bon matin. On est dimanche matin, il est 7h moins 10. Je suis en train de tranquillement paquer mes affaires dans la tente. Il y a eu tout un orage hier soir, la nuit passée, entre 9h et 9h30 jusqu'à facilement passer 11h. Il y a plu vraiment beaucoup. À un moment donné, c'était comme un lac en dessous. Là, il y avait comme un lit d'eau en dessous de la tente. Le plancher est venu détremper, mais là, il est comme sec. Fait que je me demande si est-ce que c'est vraiment l'eau qui passe à travers ou c'est de la condensation. Le plancher qui est exposé, il est sec. C'est bizarre parce que cette nuit, hier soir, c'était comme complètement détrempé. Mais c'est tout. Je suis allé faire le tour. Ma bouffe est encore dans les arbres. Je sais pas s'il y a bien de l'eau dedans. Je penserais pas. Là, c'est un sac au sec. Mais de toute façon, toute ma bouffe est dans des sacs en plastique, dans le sac au sec. Tout est encore correct. All is good. Fait que là, c'est calme. Là, aujourd'hui, c'est une journée de déplacement. Je packe mes affaires. Toutes les journées, c'est des journées de déplacement, mais j'ai un peu plus de déplacement que hier. Là, il faut que je retourne sur mes pas à travers la première partie, cette partie-ci du lac Club, le petit Chenay, comme juste où il y avait comme le genre de ruine, il y a le portage pour se rendre au lac Mink. Puis c'est là que je m'en vais pour ce soir. C'est un portage de quand même 700-800 mètres, je pense, quand même assez long. Je pense, je me rappelle plus, en tout cas. Fait que c'est ça, là, on pack nos affaires, déjeuner, café, et on part pour le lac Mink. Et on repart pour jour 3, dimanche, le 22 juin. Une journée raccourcie, c'est parti de maintenant. Part du lac Club, je sais même pas quelle heure il est, il doit être 10 heures. J'ai pris mon temps pas mal le matin. C'est correct, il n'est pas super loin à faire. Il y a un portage. Là, je prends ma double pagaie parce qu'il y a comme un petit vent de face présentement. Puis, je vais ça à l'eau. D'un coup. Avec la pluie de la nuit passée, l'eau qui rentre, j'avais voulu voir la chute là-bas parce que ça a augmenté de... L'eau, le lac a monté de comme quasiment 6 pouces. Tu voyais sur le bord, là, il y avait peut-être comme si c'était 4 pouces. Là. Un peu plus vite avec la double pagaie aussi. J'avoue que dans les conditions, là c'est pas si pire, là, c'est pas un peu l'hiver. Je suis totalement capable de contrôler avec l'aviron là. Mais j'ai pas super loin à faire. Je sors d'ici, je fais le Chenay, puis juste à l'ouverture de l'autre partie du lac, c'est là qu'il y a le portage. Fait que à côté des ruines là-bas. Fait que c'est ça. On sort du lac Club puis on se dirige vers le lac Mink.
Fait que c'est 985 mètres de portage entre Club et Mink. La trail est super belle, par exemple. Mais il y a bien des maringouins, ça n'a pas de sens. Je me suis mis du stuff à mouche, mais j'ai chaud. J'ai sué. La fois je m'en mette d'autres, puis je suis en train de me faire manger tout rond. Aussitôt que j'arrête moindrement, c'est horrible. Fait que je vais me rendre le plus loin que je peux avec le stock. Ça, je vais venir chercher le canot, qui est juste à côté après un arbre là-bas. Puis là, je suis même pas rendu à mi-chemin. Quand je vais arrêter de mettre du stuff à mouche, ça n'a plus de sens. OK! Une petite pause à côté sur un arbre. Stuff à mouche qui marche quand même pas pire. J'ai mis du stuff à Icaridine. J'aurais pu mettre du Watkins, j'ai de la crème avec du DEET dedans. Mais je l'ai essayé celui-là, l'Icaridine, voir si ça marche. Apparemment pour quand on va à la pêche, c'est mieux parce que ça, les poissons sont pas repoussés par l'Icaridine autant que le DEET. C'est pour ça que le DEET ça marche, tout est repoussé. Mais bon. Okay. Je fais des pauses principalement pour mes épaules, mes trapèzes. Parce qu'après un certain temps, la pression aussi, là, ça me tire dans la tête, là, ça fait mal. Merci beaucoup Richard, mais c'est bon qui est pesant. Fait que... je vais sortir d'ici un peu, là. Un petit peu d'air. Juste à côté, c'est énorme. C'est facile à reprendre. Ouais, là, en plus, il fait chaud, il fait beau, là. Mais... fait que je vais prendre mon temps. Je suis pas. C'est le seul portage que j'ai aujourd'hui. Je suis pas trop. Je suis pas trop rushé. Là, il doit être 10 heures à peu près. Quelque chose de genre, je sais pas trop. En tout cas. C'est mon seul portage. Après ça, j'arrive dans le lac Mink, qui est quand même assez grand. C'est le plus gros des lacs, autre que Kiosque, là. C'est le plus gros des lacs à date. Ben, pour ce voyage, pour cette fin de semaine. Donc, je suis assez reposé là. Ouais, ok, let's go! Ça, c'est la pluie d'hier, la nuit passée. Ça a flotté une partie du portage. Je m'approche de la fin, là. Mon stock est au bout. Il y a du courant pas mal qui descendait cette nuit avec la pluie qui a lavé le chemin. Là, on entend une chute, c'est au bout du portage qui coule. C'est le club, en fait, qui coule, ben, je pense que c'est le club, qui coule dans le Mink. Il y a pas mal de courant au bout. Il n'y a plus de débris sur la traîne, on dirait qu'il y a un balai qui a été passé. Mais je suis vraiment content d'avoir mis mes bottes de wading. Il y a une méchante différence, ça me permet d'aller dans l'eau sans inquiétude. Les bottes sont faites pour ça. Voilà le truc, faut que je fasse attention. Là, je vais ranger le téléphone là, parce que faut que je regarde ce que je marche. Welcome to Mink Lake. Yeah. On va vite. C'est court, hein? C'est sporty. God damn. Bon, ok, rendu dans le lac Mink.
Portage, ça s'est quand même bien fait. Évidemment, la pluie d'hier a causé du nettoyage, un peu, pas de dommage, là, mais il y avait une place qui était bien floodée. Il y avait de l'eau jusqu'aux genoux en dessous du portage, mais avec mes bottes, ça allait bien. Après ça, la rentrée dans le lac, à cause du torrent de la pluie et tout ça, il y avait énormément d'eau. Pas le meilleur pagaie pour ce genre de, j'avoue, là, ça, pour ce genre de... Aïe aïe! Ouais. Pas le meilleur type de pagaie pour ce type de canot-là. Mais c'est un beau lac, c'est quand même grand, c'est long. Il y a un tapon de site ici, mais là je viens de rentrer dans le lac. Il y a un autre tapon là-bas, puis un plus loin. Peut-être aller dans le milieu, il y en a un comme sur une pointe. Ça peut être intéressant, fait que, on va aller voir là. C'est Sean. Oh! C'est pas ça que je cherche. Il est pas à saison. Présentement dans le parc Algonquin, c'est pas légal. C'est pas de toute façon, c'est pas ça que je veux. J'aurais préféré de la truite. Mais bon. Bon, ben, c'est ma dernière nuit ici dans le parc Algonquin. Je suis dans le lac Mink. J'ai trouvé un spot là. Là, il est en début d'après-midi. J'ai monté la tente, puis j'étais en train de faire sécher mon stock. La tarp a séché vite, mon sleeping bag, puis mon matelas de sol est en train de sécher. La tente est ouverte, puis j'ai rien mis dans la tente pour m'assurer qu'elle sèche comme il faut parce que c'était dégueulasse à cause de l'autre place, à cause de la pluie d'hier. Fait que ici, j'ai eu la misère à trouver du bois sec. J'ai rien de gros, j'ai juste des petits bâtons là. Je suis sale. Je vais aller dans le lac me laver un peu. Fait que c'est ça, plus tard. Bon, j'étais en communication avec Jen là, des textes par satellite, par les iPhones, puis apparemment que je vais peut-être être isolé ici, ben pas ici sur le site là. Sûrement que je suis capable de me rendre jusqu'à l'auto, ben du moins où est-ce que l'auto était parquée. Ben, je soupçonne que le char est encore là. Mais le chemin en sortant, la 630 puis l'autoroute 60, quoique moi je prends pas l'autoroute 60, mais il y a même une partie de la 17 qui est fermée. La 630 a été lavée. Fait que ça se peut que j'aille pour l'instant pas de façon de sortir d'ici. C'est un peu drôle, c'est pas drôle, mais c'est drôle. Mais si je suis correct, là, je veux dire, j'ai de l'eau en masse que je peux filtrer. Il me reste de la bouffe encore. Au pire, j'essaie, même si on peut se poser, je mangerai de chigan. En principe, pas encore isolé parce que je suis pas prévu de sortir aujourd'hui. On va voir si je suis capable de sortir d'ici demain. Si tu confesses. Puis juste en arrière, juste en haut ici, il y a comme une petite trail qui monte, puis il y a une ancienne traque de train qui passe en arrière. C'est le pont en fait que sur le lac Kiosque, il y a un pont qui traverse, où j'ai passé en dessous. C'est cette traque-là. Ben, j'ai un portage à faire en fait, j'ai un portage au bout d'ici. Ah oui, j'ai deux portages, oh shit, ok. J'ai un 410 mètres entre le Mink puis Little Mink. Après ça, j'ai le premier portage de 635 mètres que j'ai fait. En arrivant de Kiosque. Fait que j'ai deux portages demain. Deux portages. Bon. Mise à jour. Ben, pas vraiment en fait. Il est rendu. Je sais pas quelle heure, doute pour 6 heures en fait là. Je suis en train de souper. Attends juste à refroidir un peu parce que c'est chaud. Un repas déshydraté un peu décevant, qui goûte à rien, mais bon. Il y a. Donc le chemin pour sortir il est bloqué. Il n'y a pas de. Il a été complètement défoncé. J'ai vu deux gars passer. Je suis allé leur parler tantôt sur l'eau. Ils n'ont pas plus de nouvelles. Eux autres, ils n'arrivaient pas de là, ils arrivaient d'une autre place dans le parc. Là, fait qu'ils n'ont pas été affectés par ça. Ben, ils ont été affectés par la tempête d'hier, eux autres. Plus que moi, ça a l'air.
Il disait que le vent était tellement fort par bout que la tente elle collapsait. Mais moi, j'ai pas eu ce problème-là. J'ai eu bien de la pluie, eux aussi. Il y a eu bien de la pluie. Mais le vent, c'était pas si un problème que ça. J'en empêche tantôt, j'essaie de voir, ça sautait. Là. Il y a plein de poissons, puis je soupçonne que c'est des truites, puis c'est typique des comportements de truites de gober à surface. J'ai eu une bête, mais rien. Fait que j'aurais aimé ça, pogner du poisson, manger du poisson, garder mes plats déshydratés, parce que je sais pas combien de temps m'être ici. Probablement peut-être un autre 24 heures, comme une nuit de plus. Si c'est le cas, je vais dormir au camping à côté de l'accueil, de kiosque. Je mettrai mon stock, je loaderai le char, puis je ferai juste dormir là dans la tente. Parce que je sais pas combien de temps ça va prendre avant qu'ils puissent ouvrir le chemin. Des fois, ça arrive qu'ils doivent airlifter les gens. Est-ce que c'est juste moi ou c'est le char avec le canot? Ça serait cool. Moi, je suis dans le char pour ça? Non, je pense pas. Fait que, en tout cas, on verra, là. On fera pas on spéculera pas trop. Mais faut que je sorte d'ici un moment donné. Mais c'est possible, c'est pas impossible que je dorme une nuit de plus. J'amène toujours du stock pour au moins 24 heures de plus. Puis au pire, je pognerai de la chigan. Pas, mais on n'a pas le droit, mais il faut bien que je mange. En tout cas, on n'est pas rendu là. Fait que c'est ça qui se passe. Ça saute encore. Ben, ça saute là-bas. C'est super calme. C'est une mer duel aujourd'hui. C'était de même toute la journée. Cet après-midi, j'étais allé sur l'eau pour pêcher, puis il faisait vraiment chaud au soleil. Là, mais c'est super beau. C'est un beau site, une belle place. C'est le lac Mink. C'est quand même assez grand comme lac. C'est long. L'ouest se couche là. Fait qu'on va la coucher du soleil tantôt. C'est ça. Fait que sur ce, à plus.